On n'est pas déçus, les nouvelles sont plutôt bonnes pour Genève avec des mesures qui ont été prises pour corriger un peu les défauts du premier projet que nous avions eu en votation au mois de février. On constate notamment une prise en compte beaucoup plus large des communes, des villes, une volonté de consensus également avec des mesures qui sont liées au social, qui sont attentives aux aspects budgétaires. Donc des lignes directrices plutôt positives d'une manière générale pour la Suisse et pour Genève aussi. Je pense que c'est une version qui permettra de faire un travail didactique parce que c'est le principal objectif que nous avons, c'est faire comprendre cette réforme qui est essentielle pour le tissu économique genevois. Nous avons une structure avec énormément de sociétés qui bénéficient de régimes fiscaux particuliers, régimes fiscaux qui seront donc abolis. C'est une des mesures qui est réaffirmée très clairement par ces lignes directrices de l'organe de pilotage. Il est essentiel que nous trouvions des solutions positives pour conserver ce tissu économique, pour conserver ces entreprises qui vont voir leur régime fiscal changer. Les mesures qui sont prévues sont intéressantes de ce point de vue parce qu'elles sont un peu plus nuancées que celles que nous connaissions dans la première version de RIE 3. Ici, nous avons un resserrement, je dirais, de ces différentes mesures, mais qui permettent quand même de faire un travail d'orfèvre pour les cantons et d'adapter cette réforme de l'imposition des entreprises à leur propre tissu économique. Il y a une demande de cet organe de pilotage qui est d'avoir d'ores et déjà une loi d'application, une mise en œuvre de cette réforme qui est prévue au niveau cantonal. C'est un élément très important pour faire comprendre à la population à quelle sauce elle serait mangée potentiellement, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que cette réforme fédérale va s'impacter dans les cantons et à quel point l'évolution fiscale dans les cantons sera prévisible au moment où le vote sur ce projet fiscal 2017 sera abouti. C'est important parce que c'est un des éléments qui ressortait de la première réforme de l'imposition des entreprises sur laquelle nous avons voté, qui n'avait pas fonctionné. Beaucoup d'incertitudes restant pour les personnes au niveau cantonal. Et là, ça nous permettra d'éviter cet écueil en ayant d'ores et déjà des réponses à apporter dans la mise en œuvre cantonale de ces mesures fédérales. Le calendrier qui était envisagé, qui était prévu, est maintenu avec une consultation courte et rapide, fin de consultation et rapport sur la consultation au mois de décembre 2017, et puis un projet qui sera soumis aux chambres fédérales au printemps 2018. Donc un calendrier rapide, un calendrier qui permet de remplir une autre exigence essentielle, c'est-à-dire une prévisibilité pour les entreprises avec, si tout se passe bien, un projet fiscal 2017 qui devrait être adopté fin 2018, début 2019, conformément à ce qui avait été imaginé.